Hello, bonjour, bien-aimés. Vous êtes dans l'émission Deux Val mieux qu'un, animée par vos bien-aimés, le couple pastoral David et Bobette Mapamboli. Avec ma ravissante femme, nous sommes très heureux de venir devant votre petit écran, chez vous à la maison ou dans votre chambre à coucher, ou soit via vos smartphones, vos laptops. Vous êtes peut-être dans la cuisine, vous êtes peut-être à la maison. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes là chez vous pour l'émission de Val mieux qu'un. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas tout seuls. Dieu nous a bénis par la présence d'un éminent homme de Dieu. Il réside ici en Belgique, mais il a un ministère avec un impact vraiment international. Il est le pasteur de l'église internationale de la Flandre orientale, dont il y a deux extensions, une à Alost et une à Gand. Il est marié, père de famille, c'est un conférencier, il bénit beaucoup le corps de Christ dans le monde entier et c'est aussi un conseiller conjugal. Nous avons eu le privilège quelques années, moi et ma femme, de pouvoir être là à ses émissions, aux activités qu'il fait et être compté aussi parmi les orateurs lors d'un grand dîner de gala pour les couples qu'il a effectué. Alors sur ce, je voudrais vraiment vous présenter notre éminent invité, le pasteur Jean-Claude Kitoko. Bonjour, pasteur Jean-Claude. Bonjour, pasteur David et maman Bobette. Heureux de vous recevoir encore aujourd'hui. La joie est partagée. Amen, amen. Gloire soit due à Dieu. En tout cas, vraiment, amen. welcome. On sent vraiment qu'on va être richement béni par votre intervention aujourd'hui. Alors, le Seigneur vous a mis à cœur de nous parler d'un sujet. Pouvons-nous savoir quel est le titre du sujet dont vous voulez partager avec nous aujourd'hui? Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Je remercie aussi tous les bien-aimés qui nous suivent par, je ne peux pas dire la magie, par la bénédiction de la média. Dieu m'a mis à cœur de partager sur un souci, comment gérer les temps des crises, comment gérer son foyer pendant des moments de crise. Et parce que nous le voulons ou pas, même si on prie, même si on est bien équipé, lorsque le vent souffle, ça touche n'importe qui. Mais maintenant, c'est à nous, le couple, de savoir comment maintenant naviguer pendant ce temps. Même un avion, à une certaine distance, connaît aussi de zones de turbulence. Cependant, le pilote, il connaît. Quand c'est au moment des zones de turbulence, on informe à tout le monde. Donc, il est normal aussi que un couple puisse connaître aussi les temps de turbulence. Alors, c'est notre souci, essayer d'aider les couples, les amis qui nous suivent, nous aider nous-mêmes à connaître comment gérer ces temps de conflit dans la vie de couple. Amen. Donc le thème c'est comment gérer le temps de crise dans le couple. Moi je croyais la crise c'était seulement en politique et tout. Donc il y en a aussi la crise dans le couple et tout. Oui. Donc la crise c'est partout. Et surtout dans ces temps les derniers, cette crise s'accentue davantage. C'est la raison pour laquelle nous avons tout intérêt de savoir comment gérer ces temps. Le Seigneur dit dans sa parole que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Or, ces temps difficiles viennent aussi affecter la bonne marche des couples. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un couple est mieux équipé, aiguisé, par rapport à la parole de Dieu, par rapport aussi au conseil des éminents serviteurs comme vous, et je pense qu'on pourra faire face par rapport à ces crises. Donc quand on traverse ces moments, on peut même en sourire parce qu'on sait que Dieu nous a équipés. Nous sommes vraiment des personnes sur qui Dieu et les autres peuvent compter parce que nous sommes passés par là et nous sommes sortis plus qu'un vainqueur. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va vraiment être équipés pour savoir comment gérer le temps de crise dans le couple ou comment affronter les temps de crise. Alors, j'ai un point d'interrogation pendant que vous parliez, pasteur Jean-Claude, mais quelles sont les causes des crises et quelles sont les crises aussi, parce que comme ma femme l'a dit, quand on voit crise, ça sera à la télévision, on montre toujours crise économique, crise politique. Alors,
peut-être les gens se retrouvent, ils nous suivent, quand vous dites crise, peut-être ils passent quelque chose mais ils ne comprennent pas que c'est ça la crise, ou bien d'autres personnes savent quelles sont les crises, mais ils ne savent pas quelles sont les causes des crises. Bon, est-ce que vous pouvez un peu nous dire quels sont certains exemples de crises dans les couples et quelles sont les causes qui font que ces crises arrivent dans les couples? Lorsque nous parlons des crises dans des couples, les crises dans des couples c'est différent par rapport à l'économie, ou à l'économie c'est que bon, ces derniers temps j'ai des marchandises mais il n'y a pas des clients. Voilà. Donc ça ce sont des choses on peut dire économiquement. Mais dans la vie de couple, lorsque nous parlons des crises, nous parlons des temps de tension, nous parlons des temps d'incompréhension, nous parlons des temps où il n'y a plus l'harmonie, nous parlons des temps où il y a la méfiance, nous parlons des temps où il y a des soupçons, nous parlons des temps où même l'éducation des enfants peuvent être une source de conflit. Alors, pour maintenant maîtriser, savoir comment gérer, la première chose et le premier conseil que je donne, il faut savoir analyser le différent. Donc, c'est-à-dire dans chaque crise, quand nous parlons d'analyser les différents, c'est-à-dire nous avons des points de vue différents. Ce n'est pas parce que on devient une seule chair qu'on passe de la même manière. Donc, dans la vie de couple, il y aura toujours quelqu'un qui aura une longueur d'avance par rapport à l'autre. Donc, nous devons savoir gérer nos différends. Lorsque nous n'analysons pas, donc c'est-à-dire quand il y a la crise, et dans certains couples, il y a des crises qu'on appelle des crises répétitives, c'est-à-dire le même cause produit le même effet. Alors il faut savoir maintenant gérer nos différends. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que à chaque crise nous arrivons à ça. Par exemple, chaque crise, nous arrivons toujours aux disputes. Chaque crise, nous arrivons aux incompréhensions. Donc, la première chose que chaque couple doit faire, c'est analyser. C'est lui qui connaît les causes, peut bien régler certaines choses. Or, les grands problèmes dans beaucoup de couples, on n'arrive pas à découvrir nos différends. Donc, nous avons des opinions différentes. Je prends un exemple. Dans un couple, il y a le mari qui aime le bleu, mais la femme aime les roses. Mais c'est le même salon. Donc, il faut qu'il ait une seule couleur. Donc, il y a des moments où, quand on connaît déjà, on analyse nos différends, ça peut permettre, ça peut éviter d'arriver à certaines crises. Et c'est pour cela on attend parfois certaines personnes, toi tu es toujours comme ça. C'est-à-dire, il connaît déjà la personne. Il y a certaines personnes qui n'aiment même pas qu'on touche à leur famille. On peut faire quelque chose, il peut y avoir des projets, on peut dire que non, pour l'instant, on peut faire non, moi, ma famille, vraiment, tu sais. Donc, il y a certaines choses, tu sais, que si j'appuie sur ces boutons, ça va exploser. Mais il y a des gens qui savent déjà, il y a déjà des boutons rouges qui peuvent intensifier, qui peuvent allumer le feu. Alors, on va toujours, il faut savoir, qu'est-ce qui nous amène toujours à des divergences. Qu'est-ce qui nous amène? Parce qu'il y a le langage, il y a la culture, il y a l'éducation, il y a beaucoup de choses qui font que dans un couple, on peut s'aimer et vraiment s'aimer, mais parfois il y a toujours des différends parmi nous. Ça m'a beaucoup touché, pasteur, parce que souvent, hein, chérie, on enseigne, on parle aux gens que normalement, quand 1 plus 1 est égal à 1, et ça veut dire que quand on dit 1 plus 1 est égal à 1, ça veut dire que le langage que je dois avoir doit être vraiment ce que toi, le langage que ma femme doit avoir, ce que moi j'aime, c'est vraiment ce que ma femme doit aimer. Et maintenant, quand on tombe sur ce que vous dites qu'il y a un fait, c'est qu'on peut être unis, mais tenir compte qu'on peut être aussi différent au niveau des goûts. Surtout l'exemple que vous avez dit, l'autre a peut-être une tendance pour le bleu, un autre une tendance pour la couleur. On n'a pas la même pensée. Il faut comprendre qu'on est un peu différent. Et souvent, le problème, c'est que les gens veulent que ce que moi je pense, c'est que mon mari ou bien ma femme doit seulement penser de la même manière. C'est-à-dire que si je donne un projet, elle ne peut pas avoir un avis différent. Donc, ça c'est une erreur. Je peux vous donner un petit exemple.
j'aime pas beaucoup les poissons. Ok. Je suis pas trop poisson. Bon, je mange le thomson, le tilapia, mais je suis pas vraiment trop poisson. Les mabos qu'il a, je suis pas là. Ok. Mais ma femme aime ça. Ma femme a grandi dans ça et tout. Mais qu'est-ce qui arrive? Je l'empêche pas de manger ce qu'elle aime et elle ne me prive pas de manger ce que j'aime. Il y a même des choses, elle prépare pour moi, mais elle-même, elle ne mange pas. Donc, c'est-à-dire, il faut savoir nos différents et que nos différents ne deviennent pas des sources de conflits. Donc, dans la vie des couples. Alors, si on connaît, si on comprend, l'erreur que beaucoup de gens pensent font que non, comme nous devenons une seule personne, nous devons avoir une même vision, nous devons avoir un même appel. Moi, je l'appelle pastoral, mais tandis que mon épouse a son appel auprès de l'Écodim. Ça que tu dis là, c'est profond parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui nous suivent à cet instant. Donc, où comme il est à ministère pasteur, il faut que sa femme nécessairement soit aussi pasteur. J'ai tout fait, pour que mon épouse prêche. J'ai tout fait pour qu'elle modère, mais elle n'aime pas prêcher, elle n'aime pas modérer. Mais cependant, c'est une femme, quand nous sommes à la maison, elle m'édifie, elle fait sortir parfois des révélations que moi-même je travaille et j'enseigne au peuple de Dieu. Donc, pendant un temps, j'ai fait cet effort et là j'ai compris, ce n'est pas son appel, je risque de l'amener dans un terrain où Dieu ne l'a pas beaucoup qualifié. Et elle est aussi une femme de prière. Chaque jeudi, elle est là avec de maman dans l'intercession. Donc, vous voyez, il y a les différentes grâces que nous avons. Nous essayons chacun à gérer cela. Mais maintenant, si je dois maintenant la forcer, je dois la pousser et tout, elle risque d'être quelque part et maintenant faire beaucoup de dégâts qui risquent d'avoir des conséquences sur mon appel. Donc, nous pouvons devenir une seule chair et garder nos particularités qui seront une bénédiction pour la vie du couple. Amen. Wow. C'est très profond en tout cas. Vraiment, gardons chacune le mot particularité. Donc, mon mari a une particularité, ma femme a une particularité, et ensemble, nous nous complétons dans cela. Gloire à Dieu. Comme on disait l'autre fois dans l'émission précédente, donc nous, dans les couples, on vient pour se compléter. Donc, on n'est pas pareil. Dieu nous a créés vraiment différents. Donc, on vient dans le couple seulement pour se compléter. Donc, pour rajouter un peu ce que vous venez de dire, dans nos différences. J'ai eu les témoignages d'une femme, elle est servante de Dieu. Alors, cette femme est orpheline de père et de mère à l'âge de 12 ans. Donc, ce qui fait qu'elle a grandi à gauche et à droite. Les gens le martelaient, les gens le commandaient. Tout était seulement, c'était comme dans l'armée, c'était comme dans une école. Et tout. Et maintenant, elle a le overdose de ça. Donc, ce qui fait que quand même vous lui dites en les commandant, donc elle va pas faire. Et pourtant, c'est une femme aimable et tout. Or, lorsqu'on comprend le différent, lorsqu'on comprend, on connaît l'arrière-plan, la manière que la personne aussi a grandi, peut avoir des conséquences sur la vie des couples. Maintenant, toi, le mari, tu peux dire que tu es une femme insoumise, tu es insolente, tu ne m'obéis pas. Non, ce n'est pas qu'elle est insoumise, mais il y a quand même des choses parfois. Les gens viennent au mariage, mais avec un background, avec un bagage. Et dans le couple, comme Maman Bobette a dit, on vient se compléter. Mais aussi, on vient s'aiguiser. Parce que la Bible dit le fer aiguise le fer. C'est-à-dire, dans le mariage, je vais aussi faire un travail. Donc, je viens aussi accomplir une mission. Parfois, l'éducation, parfois les aspects de la vie que ta famille, la société ne t'a pas donné, je peux te donner dans le mariage. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous cheminons ensemble, à un moment donné, je me rends compte, tiens, mais quand je dis ça, ça crée des étincelles. Je comprends que non. Dans cet aspect, peut-être mon conjoint, mon partenaire, n'aime pas que je le parle dans ces tons. Donc, parce que nous sommes là pour parler de l'unité du mariage. Parce que moi, je dis toujours au mariage, dans la vie du couple, il ne doit pas avoir un rapport de force.
C'est-à-dire, il doit y avoir un gagnant et un perdant. Non, dans le mariage, soit nous perdons à deux, soit nous gagnons à deux. C'est pour cela, j'aime certaines équipes, nous mourrons ensemble, nous vivons ensemble. Ça, c'est la vie du couple. Alors, lorsque je suis dans cet état-là, je peux faire des efforts, même jusqu'à à sacrifier mes privilèges, mais dans le but de créer le bonheur de l'autre. C'est la raison pour laquelle nous parlons d'abord comprendre le différent. Et la deuxième chose aussi que j'associe à ce premier point, c'est aussi comprendre vos incompatibilités. Donc, on est dans un terme scientifique là. Oui. Alors, selon les dictionnaires, l'incompatibilité veut dire impossible de s'accorder. J'entends souvent les jeunes au pasteur, je passe de ce frère parce qu'il y a incompatibilité entre moi et lui. Oui. Beaucoup de jeunes se disent non, Oui. on a fait 6 mois de fiançailles, je sens qu'il y a une incompatibilité. Alors, l'incompatibilité, c'est-à-dire l'impossible de s'accorder. Or, ce que je peux, ou bien on peut aider ces jeunes-là, c'est-à-dire nous pouvons être incompatibles dans certains points, mais vivre au mariage. C'est-à-dire quoi? Parce que là, nous sommes en train de parler de comment gérer le temps des crises. Donc, c'est-à-dire, les couples est bien, mais maintenant, dans un temps de crise, on se rend compte que, sur notre point de vue, même si on commence le matin jusqu'au soir, nous n'allons pas trouver la solution. Et c'est là que nous appelons l'incompatibilité. Donc, c'est-à-dire, il y a des débats où la Bible dit faute de bois, le feu s'éteint. Mais il y a certaines personnes, depuis le matin, vous essayez à donner des conseils, l'autre reste campe dans sa position. C'est là que nous parlons de l'incompatibilité. Donc, c'est-à-dire, maintenant, quand il y a des crises, non seulement je découvre la source de problème, maintenant je peux aussi me dire, sur certains points, nous avons l'incompatibilité. J'ai un témoignage qui m'avait fortement édifié. Il y avait un monsieur qui est réglé. Le monsieur aime, même dans la garde-robe, que les chemises soient rangées par rapport à leur couleur. Donc le monsieur est pointillé, le monsieur est ordonné, même les costumes et tout. Tandis que la femme est l'opposé. Mais les deux s'aiment beaucoup. La femme est désordonnée. Et c'était tout un problème dans ce couple. Alors, comment ils ont trouvé la solution? Je suis curieux de connaître comment ils ont trouvé la solution. Alors, le monsieur a sacrifié quelque chose par rapport au loisir et a engagé une bonne pour commencer à venir faire le ménage. Donc là où la femme n'arrive pas, le monsieur a dit non, nous ne pouvons pas nous battre là-dessus parce qu'il y a l'incompatibilité. Alors chaque semaine, il y aura une bonne que moi je payerai, qui viendra faire ce que je te demande. Et depuis ce jour, il y a la paix. Donc, dans la vie des couples, dans certains domaines, il y a l'incompatibilité. Il y a certaines personnes, non, comme je l'avais dit, non, en tout cas, pour ce qui est de ma famille, je n'aime même pas qu'on touche. Et pourtant, il peut y avoir, non, nous devons faire des économies, nous avons tel projet et tout, même s'il y a des demandes de nos familles respectueuses, nous devons essayer un peu de geler toutes ces choses jusqu'à ce que nous accomplissions telle vision. Mais parfois, pendant, on se rend compte que non, l'argent qui était donné pour la nourriture est envoyé, et là maintenant ça crée des problèmes. Alors à ce moment-là, si chaque mois je dois toujours répéter la même chose, nous risquerons d'avoir des crises. Et c'est à ce moment-là, je dois savoir que non, il y a incompatibilité, c'est-à-dire sur certains points, nous n'allons pas nous écouter. Je prends un exemple. Bientôt nous allons commencer le mondial. Moi j'aime beaucoup le foot. Donc on va se cadrer sur les chaînes privées. Alors c'est à ce moment-là, donc même si la femme a besoin que tu l'aides en ceci ou cela, tu dois attendre le foot. Je présente déjà mes excuses à le pasteur. Donc là maintenant la femme peut dire, pendant
tout un mois, je dois souffrir comme ça. Et on doit comprendre que non, par rapport à cela, il y a cette incompatibilité. Donc, et cette incompatibilité, quand on a la révélation, ça va vous aider. On comprend que non, je ne peux plus le déranger pendant ces temps-là. Je dois attendre. Moi, je me souviens même quand j'étais né de nouveau, à Kinshasa, et il y avait aussi le mondial. Et ça jouait, je pense, en Amérique ou quoi. Vers 16 h, quand il y avait le premier match, le frère n'arrivait qu'à à prière, en retard. Pourquoi? Il devait suivre le match et il y avait les sœurs qui étaient là. Et vous voyez de telles choses, même dans certains couples, à cause de cette incompatibilité. C'est-à-dire, il y a l'impossibilité de s'accorder, de trouver la solution. Et maintenant, pour faire face à cela, je dois comprendre, tiens, c'est vrai, dans certains débats, avec monsieur, avec madame, en tout cas, nous ne trouverons pas de solutions. C'est pour cela on entend certaines personnes dire, comme les Quinois disent, n'a raison, n'a tort, n'a péché. Mais papa venait de dire pour ce frère qui a trouvé quelqu'un pour faire le travail que la femme devait faire, hein, la femme de ménage et tout. Mais il y a des frères qui nous regardent, ils peuvent demander, mais si je n'ai pas de moyens pour payer à quelqu'un, pour qu'il vienne arranger et tout, comment alors ce monsieur va faire? Alors là, je donnais un exemple par rapport à un point d'incompatibilité. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes sont désordonnées. Les contraires aussi. Hein. Donc il y a des femmes qui sont ordonnées, mais il y a des messieurs qui sont désordonnés. Quand ils rentrent du boulot, ils jettent les chaussures à gauche, à droite, les chaussettes à gauche et à droite. Donc c'est-à-dire, même aussi un homme peut aussi être désordonné. Donc moi je prends un exemple, à un moment donné, avec la vie ministérielle, avec beaucoup de choses, nous avons quand même trouvé une femme de ménage qui vient une fois par semaine. Donc nous les payons, il y a des titres services, ça ne coûte pas beaucoup et elle peut venir une fois par semaine pendant 4 heures. Elle va faire vraiment des travaux, des fonds, elle va nettoyer des vitres. Nous on a 3 étages, on a 3 niveaux. Donc elle va commencer depuis en bas jusqu'à haut et mon épouse peut maintenant rester seulement dans la gestion de ce qui a été fait. Donc, c'est-à-dire, la vie des couples demande aussi un prix, demande aussi des sacrifices, et surtout par rapport aussi au statut du couple. Donc, au statut du couple, lorsque vous êtes messieurs, tout le monde et tout, bon, mais quand Dieu vous amène à un certain niveau, vous devez savoir que vous accueillez les gens, vous devez savoir que vous êtes aussi sollicité, et toutes ces choses engage, donc je peux dire en quelque sorte, provoque des fonds, mais provoque aussi une façon de vivre. Alors, il faut dans la vie de couple qu'on arrive à assumer cela. À assumer. C'est la raison pour laquelle parfois nous attendons certains divorces. C'est-à-dire que lorsque les gens ont commencé, c'était directement Kwanga et tout on mangeait. Mais quand on monte à un certain niveau, on vous accueille dans des classes. Moi j'étais étonné, une fois je suis parti au Canada, on m'a mis dans la même chambre, je vous dis, la même chambre qu'a dormi Hillary Clinton. Donc la même chambre, donc c'était pour faire le travail. Vous voyez, parfois l'appel peut vous amener à un certain niveau, mais aussi il faut que dans la vie des couples, on monte aussi pour garder le même standing. C'est-à-dire, moi, je peux aussi aider ma femme à atteindre un niveau par rapport aussi aux exigences de l'appel. Et quand je parle de l'appel, je ne parle pas seulement sur le plan biblique, mais aussi sur le plan de cette société. Demain, professionnel, demain, quelqu'un peut commencer comme ça, et demain, il est président, il est ministre, il est sénateur. Donc, vous dirigez la société, vous devez avoir de pensées compatibles, parce que il y a aussi des lois, il y a des lois qui sont votées, ne sont pas seulement des lois qui sont inspirées par l'homme, mais aussi les conseils de la femme. Je peux donner un exemple. Vous savez, pour la crucifixion de Jésus, Pilate a passé toute la nuit, mais c'est sa femme qui l'avait aidé. Je lis beaucoup ce texte, mais je n'ai jamais pensé à ça. C'est sa femme qui l'a conseillé, et c'est comme ça que le matin, il a dit non. Et sa femme lui a dit,
chérie, lave tes mains. Voilà. De l'histoire de ce monsieur. Et c'est comme ça que le matin, il lui-même a dit, donc il avait des pensées tourmentées et il a pu écouter et agir selon sa femme. Les ministres, ses conseillers, son secrétaire, son majordome, personne n'a pu donner. Personne, parce que pour tout le monde, il fallait tuer Jésus. Mais sa femme l'a conseillé. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui montre que dans la vie du couple, lorsque nous sommes compatibles, nous allons résoudre beaucoup de choses. Imagine maintenant, cet homme pouvait vivre avec la culpabilité d'avoir tué Jésus, quoique Jésus devait mourir pour sauver. Mais heureusement qu'il y avait la femme. Et il y a dans des couples comme ça, faute de compatibilité, il y a des crises, il y a des dégâts, et demain, vous pouvez vous retrouver dans des situations compliquées. Donc, l'une des choses aussi, et Maman Bobette, j'ai compris une chose, aussi, hein, le mot de beaucoup de couples, parfois nous pensons seulement l'infidélité. Nous pensons que, bon, parce que ma femme ne me donne pas de l'argent, non. Et j'ai compris que la grande partie des crises dans des foyers, c'est l'incompatibilité. C'est-à-dire, à un certain moment, c'est comme si c'est un effort qui est fait des deux côtés pour ne pas trouver la solution. Moi, je ne lâche pas, moi, je ne lâche pas, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Bon, reste comme ça, reste comme ça. Et on peut voir une semaine, 2 semaines, et c'est déjà, ça crée maintenant une forteresse. Donc, les gens vivent dans cette forteresse, et ça devient une habitude, et parfois, ça peut amener dans des divorces. Et pourtant, c'était facile parfois de comprendre certaines choses. La Bible nous dit ceci dans Amos, 2 peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord. Donc c'est là le point incompatibilité. 2 peuvent marcher ensemble. Or dans la vie de couple, nous ne pouvons pas marcher ensemble si on ne se met pas d'accord sur tout et sur rien. Ouf, gloire à Dieu. Il y a un flot de révélations que on est en train de recevoir, même ici dans le studio, on le sent, vraiment Dieu est en train de nous parler, surtout de notre couple. On reçoit vraiment beaucoup d'instructions et je pense aussi que là où vous êtes, vous recevez beaucoup et vous êtes en train d'écrire et je pense aussi que vous allez partager cela à beaucoup de gens. Alors, pasteur, tu avais un mot que tu avais dit au début de l'émission, tu parlais d'équipement. Et je pense que les gens maintenant ont compris que non, la phase où on est en train de passer, c'est une crise, ou soit la situation qui arrive, c'est qu'il y a une crise qui commence, ou bien on est déjà dans la crise, mais on ne sait pas comment sortir. Quels sont maintenant l'équipement ou les remèdes, ou comment les gens peuvent surmonter ce temps de crise? Est-ce qu'il y a une recette magique ou des pas qu'il faut faire? Donc, avant d'arriver à cette question, j'aimerais ajouter quelque chose sur les 2 points que j'ai partagés. Connaître nos différences, mais connaître aussi nos incompatibilités. Vous avez dit quelque chose au début que non, beaucoup pensent que nous devons être vraiment, comme on est une seule personne, penser la même chose, avoir le même langage, le même goût. Le même goût. Je pense que à un certain moment, c'est vrai. Mais croire que cela marche dans les couples, c'est faux. Pourquoi? Même les fruits d'un même arbre n'ont pas la même couleur. Donc, dans un seul arbre, il peut y avoir des manguiers, mais non pas le même poids. Il y a ceux qui mûrissent tôt et ceux qui mûrissent tard. Non pas le même goût. C'est la raison pour laquelle pendant la récolte, moi, j'ai la grâce dans ce pays de faire la récolte, la cueillette. Je fais la cueillette de pommes, de poires vers la Celte comme ça. Mais il y a des fruits qu'on a cueillis aujourd'hui et d'autres on a cueillis 3 jours après pour qu'ils mûrissent. Donc c'est-à-dire, même les fruits d'un seul arbre peuvent avoir des goûts différents. Vous voyez? Et à plus forte raison, 2 personnes qui sont nées de père et mère différents et ne peuvent pas avoir cela. Alors maintenant, la remède, comment gérer les temps de crise? La première chose, il faut savoir maîtriser sa sensibilité. Maîtriser la sensibilité. C'est-à-dire, pendant un temps de crise,
nous devons savoir que lorsque un couple passe pendant des temps de crise, il y a aussi, de la même manière que le Saint-Esprit peut nous parler, il y a aussi les diables peut inspirer. C'est-à-dire les diables inspirent fingaï, insulte. Dis ces mots-là. Ça va vraiment le piquer, il va se taire. Or maintenant, pendant les temps de crise, il faut savoir gérer quoi? Ses sensibilités. Il y a certaines personnes qui deviennent trop nerveuses lorsqu'il a dit un mot, 2 mots, 3 mots, il s'énerve. Donc, or, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire comme ces pilotes, à gérer le calme. Vous voyez, pendant la zone de turbulence, bon, nous on a la grâce, on voyage beaucoup, on alerte toujours, mettez vos ceintures, ne paniquez pas, restez en place, et les hôtesses viennent, ils surveillent. Or, pendant les temps de crise, très souvent, la femme sort de la chambre. Pendant ces temps de crise, au lieu de sentir, de serrer la ceinture de la vérité et de rester calme, c'est pendant ces moments-là on pète le plomb. Pourquoi on ne gère pas ses sensibilités? Nous devons savoir que pendant un temps de crise, il y a toujours des pensées qui naissent, des pensées qui viennent. Récemment, vers 4 heures moins, il y a de cela un mois, je m'étais réveillé comme d'habitude pour prier et passer un temps avec le Seigneur. Et donc, j'avais mon iPad, j'avais mon téléphone. Parfois, quand on prie, il peut y avoir une pensée, on écrit. Bon, beaucoup n'écrivent plus sur le feuille ou quoi et où. Bon, directement, j'ai vu une sœur. Elle venait à l'église, mais elle ne venait plus. M'a écrit bonjour. Bon, je lui ai répondu bonjour. Vous n'êtes pas dormi? Je lui ai écrit, ma journée vient de commencer. Et pendant que... ah oui, elle a dit, oui, j'ai oublié, donc vous devez prier et tout. Alors, j'ai dit, je sens que tu es la première personne qui m'a parlé, je sens que je dois prier pour toi. Pendant qu'on priait, là, directement, l'Esprit de Dieu commençait à me donner des paroles pour elle. Je commençais à parler et elle était au travail. Elle était au travail, elle travaille dans le domaine médical et tout. Elle a commencé, j'entendais quelqu'un commencer à pleurer, à sangloter de l'autre côté et tout. Et elle a dit, oui, pasteur, c'est vrai. C'est vrai que mon mari m'aime. C'est vrai que nous n'avons pas eu de problème d'infidélité, mais parfois l'ennemi m'a créé, l'ennemi m'a mis un dégoût. Je ne le prends plus comme mon mari, j'ai un dégoût, et il y a même des esprits, il y a même des pensées qui me viennent, pourquoi pas tu peux aller chercher ailleurs. Vous voyez? Donc pendant les temps des crises, des inspirations que le diable donne. Alors si on ne sait pas gérer ses sensibilités, c'est à ce moment-là qu'on envenime la situation. Qu'on envenime la situation. Donc j'ai vu même quelqu'un insulter sa belle-mère pendant des temps de crise. Vous voyez pourquoi? Parce que la personne n'a pas géré ses sensibilités. Or, ce ne sont que des crises passagères. Et lorsque la crise va passer, mais ton conjoint reste avec l'insulte de sa mère. Tu m'as insulté, tu as insulté ma mère. Je peux tolérer que tu m'insultes, que tu me dises à moi, mais tu as insulté ma mère. Et de sur quoi la mère est morte. Vous voyez donc, la première chose que je pense, si nous voulons vraiment sortir vainqueurs des temps de crise, c'est aussi savoir gérer nos sensibilités. Parce que la première chose, j'ai compris l'origine de nos conflits. J'ai compris qu'il y a certains points, même si Jésus descendait en personne, nous n'allons pas nous accorder. Alors, ce n'est pas une raison pour commencer à te manquer de respect, commencer à tout casser. Je dois maintenant me maîtriser et maîtriser mes sensibilités. Vous savez, tous les conflits dans le monde, c'est parce que quelque part on n'a pas maîtrisé nos sensibilités. Parce qu'il y a un ego en nous
il y a un point, il y a une dimension que je n'aime pas qu'on touche. Et quand on touche là, je me sens trahi, je me sens en quelque sorte diminué et ça me pousse d'exploser. Et c'est à ce moment qu'on doit savoir gérer les sensibilités. Vous savez, le Seigneur avait l'art de gérer ses sensibilités. On vient lui poser des questions, tout le monde voulait qu'il parle, Jésus écrivait par terre. Parce que c'est lui qui sait gérer ses sensibilités, il sait gérer la tension. Vous savez, récemment, quoique je ne suis pas fan et tout, je parlais avec quelqu'un, il me dit, pasteur, si on parlait de foot, parce que j'étais footballeur, permettez-moi de donner cet exemple. Il a dit, la force des Real, nous savons gérer le match. Même si on nous menace, on sait comment gérer les matchs. Et à un moment donné, bondir. Là, mon mari est content. Bondir et gagner. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui ne sait pas gérer les choses. À un moment donné, quand vous êtes malmené, tu vas paniquer, tu oublies même combien la femme, cet homme a été une bénédiction pour toi. Vous avez oublié les parcours. Voilà, pourquoi? Parce que vous n'avez pas géré la sensibilité. Moi, lorsque je me mariais, mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Kebutu, que je salue en passant, me disait, lorsque il y a des temps de crise, quand tu sens que ça ne s'apaise pas, sors, va au parc, prends l'air. Parce que quand tu restes là, à un moment donné, tu seras désarmé et tu risques de dire ou de faire de bêtises que tu vas regretter. Donc, savoir gérer ses sensibilités. Donc, nous avons les fruits de l'esprit qui sont là, qui peuvent nous aider à gérer nos sensibilités. Ça, c'est vraiment la première chose, le premier conseil. Il y a encore d'autres conseils qu'on peut toujours donner. Ok, waouh, on est vraiment bénis. Ça nous donnera envie vraiment de rester là des heures à vous écouter, pasteur. Mais vous connaissez les aléas du monde des médias. On ne sait pas tout à dévoiler par une seule émission. Mais comme on est en train d'avancer petit à petit, quels seraient peut-être les deux petits conseils que vous pouvez rajouter de manière bref pour que les gens puissent en profiter? Je voulais quand même demander une question. Je voulais demander que dire aux gens qui baissent le bras pendant ces temps de crise. Une des choses que nous devons savoir, lorsque nous sommes dans un temps de crise, qu'est-ce que nous pensons de notre couple? C'est ça qui détermine l'énergie, qui détermine aussi le moyen à utiliser. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'il y a une crise, ils voient déjà la fin. Ils voient déjà les divorces. Or, quelqu'un qui amorce la crise dans cette perspective ne pourra jamais construire. Donc, lorsqu'il y a une crise dans un couple, je dois comprendre, la crise ne veut pas dire l'échec. Oui, donc la crise n'est pas le chèque. C'est-à-dire, dans un domaine du couple, nous ne pouvons pas nous entendre, mais cela ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas. Donc, lorsque on aborde les choses de cette manière, ça va nous donner la victoire, parce que je vais maintenant essayer de dissocier cet événement isolé de la vie du couple. Tu vois? Par exemple, je prends un exemple. Nous sommes samedi, il y a un mariage. J'ai demandé à mon mari de m'acheter une robe. Mon mari savait qu'il y aura mariage aujourd'hui, ça fait déjà un temps. Mais cependant, entre le jour où j'avais dit à mon mari et aujourd'hui, il y a une certaine réalité qui se sont invitées. Et je ne suis pas à mesure de faire cela. Mais maintenant, on est samedi. À 20h, je serai dans la soirée. Est-ce que je dois en faire de cet élément-là vraiment un échec de notre mariage, ou bien je peux dire que tiens, dans le passé, il a pris soin de moi, dans le futur,
il prendra aussi soin de moi. Amen. Alors pour aujourd'hui, je le pardonne, je cherche une autre solution, on avance. Quoique, cette journée-là ne sera plus ce que je pensais. Donc, c'est-à-dire, dans des crises, donc nous devons aussi prendre des crises, comme l'orange. Quand on enlève, il y a des sections, chaque crise doit être gérée d'une manière particulière et non d'une manière générale. Donc, ce que je peux dire, lorsqu'il y a crise, d'abord, quelle est la vision que j'ai de mon couple maintenant? Amen. Mon mari m'a trompé. Est-ce que je vais divorcer? Ou bien je dois continuer et l'aider à devenir fidèle et abandonner cette voie-là? Donc, vous voyez, il y a des gens, lorsqu'il y a une crise, il a déjà une idée négative, il voit l'échec, il voit les chaos, il voit les fiascos, il commence à voir, j'ai perdu mon temps avec ce monsieur, il ne va pas... Alors, une telle personne, quelqu'un qui aborde ce virage de cette manière, va passer de l'autre côté. Mais lorsque quelqu'un peut se dire, tiens, il y a crise, mais nous avons un Dieu. Amen. Un Dieu qui est capable. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Il a dit, avec moi, nous ferons des exploits. Amen. Et quelqu'un qui aborde des choses de cette manière a plus la chance de réussir. Je vous dis une chose, je vais vous livrer un secret. Lorsque je suis arrivé, ça fait 25 ans que je suis en Europe, quand je suis arrivé, j'étais fiancé, mon épouse, nous nous sommes connus, nous nous sommes vus que 3 mois avant que je voyage. Je lui avais laissé la Bible. J'avais dit, la seule garantie que nous allons nous marier, ce sera le jour où tu vas me remettre cette Bible. Et c'est avec la Bible qu'elle est restée. Et puis, 3 ans après, elle m'a rejoint. Et je vivais pendant les 3 ans comme célibataire. Donc moi-même, je sortais, je rentrais, je préparais et tout. Et même quand elle était là, j'avais toujours les comportements d'un célibataire. Donc c'est-à-dire, il y avait mes amis qui venaient, qui ouvraient les frigos, qui prenaient, qui mangeaient. Donc je n'arrivais pas à comprendre que maintenant, ils ne peuvent plus faire ça. Tu sais qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont dans le mariage, pasteur, qui vivent toujours comme des célibataires. Oui. Et la femme se plaint, mais tu sais pas que tu m'as marié. Tu m'as marié. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui venaient, ils ouvraient la marmite, ils bouffaient tout. Or, ils devaient maintenant entrer et attendre qu'on leur serve. Si on ne vous sert plus, c'est qu'il n'y a pas. Donc, il y avait pendant un temps, donc, l'incompatibilité. Mon épouse m'a dit, papa, je ne vais pas fuir pour que tu dises que j'ai fui. J'avais envie de venir en Europe. Est-ce que tu ne peux pas m'acheter les billets que je retourne au Congo? Parce que je sens que moi et toi, ça ne va pas marcher. Et c'est cette question qui m'a fait la réflexion. Et depuis ces jours, j'ai commencé maintenant petit à petit à changer, à changer. Tu te rends compte que mon épouse est venue, j'avais seulement le lit d'une seule personne. Mais on est resté là avec le lit d'une personne. C'est pour vous faire comprendre que non, je ne pensais pas que je devais acheter le lit de 2 personnes. Voilà, tout à fait. Je n'avais que 3 marmites, du riz, des légumes et puis de la viande. Donc, ce sont des choses comme ça qui arrivent. Et lorsque mon épouse m'a dit ça, ça m'a touché, ça m'a travaillé. Je commençais à faire l'effort. Pasteur, je vous dis, si je vous disais que je ne sais plus quand est-ce que j'ai levé ma main, même pour gifler mon épouse, vous n'allez pas croire. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui a été fait dans ma propre vie, parce que j'abordais la vie des couples dans l'idée, le mariage, mon mariage est une bénédiction. Donc lorsqu'il y a la crise dans le couple, la première chose que chaque conjoint doit d'abord définir dans sa tête, mon mari, ma femme est qui? Quand tu définis ta femme comme un problème, sache que vous êtes déjà sur une mauvaise voie. Mais quand tu considères ta femme, ton conjoint comme une bénédiction, dans n'importe quelle crise, tu ne vas pas perdre cette bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Or, beaucoup de gens dans des couples
quand il y a une crise, on oublie des bons moments. On oublie que cette personne t'a fait sortir des situations. Oh, papa, moi, quand je regarde par où je suis passé, je me disais, si ce n'était pas cette femme-là, je ne sais pas qu'est-ce que je peux devenir. Une femme, vous restez avec la femme, elle ne vous demande pas l'argent. Ce que vous lui donnez, c'est avec ça qu'elle va se contenter. Mais je me dis, avec des responsabilités que j'ai, si je devais avoir une femme qui demandait à elle son argent, ah, je suis foutu. Donc, lorsqu'il y a crise, la première chose, maman, c'est de définir qui est le conjoint que nous partageons ces temps de crise. Si c'est une bénédiction, même dans la crise, je dois l'honorer comme bénédiction. Amen. Je dois la répondre comme une bénédiction. Je dois la chérir comme une bénédiction. C'est vrai que pendant un temps, nous ne sommes pas en accord par rapport au point X, par rapport à tel sujet, mais la personne reste toujours une bénédiction. Or, de telles logiques désarment les diables qui viennent te dire non. Celui-là, tu passes l'état. Tu n'as pas vu Bernard. Tu fais quoi avec Bertella? Tu fais quoi avec Albertine et tout? Mais quand je comprends que c'est une bénédiction, je dois traiter des choses autrement. Et je pense que c'est ce qui nous manque. Quand il y a la crise, on oublie tout. Même Dieu dit compter le bienfait. Alors dans la vie de couple, quand il y a des crises, il faut aussi apprendre à compter les bienfaits. Le bienfait de l'autre. Mets-les devant tes yeux. Et à un moment donné, tu vas relativiser. Tu vas dire non, diable, tu es vraiment diable. Mais ici, tu ne mourras pas. Donc chérie, je comprends qu'on divorce pour rien du tout. Pour rien du tout. On divorce pour Il y a rien. certaines choses que... Et certaines choses, on pourrait déjà arranger. arranger. Et j'ai déjà vu des gens, il a divorcé avec Albert et il a épousé Pierre. Il commence à regretter Albert. Or, Albert aussi s'est engagé. C'est ça. Ah, c'est ça. Oui. Donc, Amen, amen, donc amen. il faut connaître la valeur de ton conjoint. Pendant les temps de crise. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes avec le pasteur Jean-Claude Kitoko qui nous parle comment gérer les temps. Qui nous parle Kitoko aussi. Kitoko veut dire joli. On parle vraiment de manière bien, comme ma femme a dit, sur comment gérer les temps de crise dans le couple et comment affronter le temps de crise. Alors, avant que nous puissions prier avec vous, parce que je sais que vous êtes touchés, le pasteur Jean-Claude Kitoko a dit beaucoup de bonnes choses intéressantes. Dieu nous fera grâce que dans les prochaines émissions, nous puissions encore le recevoir sur notre studio. Avec plaisir. Mais je voudrais encore, pasteur Jean-Claude, si tu peux dire un dernier mot avant que nous puissions prier pour tous nos bien-aimés qui nous suivent dans le quatre coins du monde. Le dernier mot que je veux dire, c'est connaître la définition des crises. Chez les Chinois, le mot crise veut dire opportunité. C'est pas problème, mais c'est Non. opportunité. En chinois, le mot crise veut dire opportunité. C'est la raison pour laquelle, partout où il y a la crise, les Chinois trouvent l'opportunité. C'est comme dans notre pays d'origine, la RDC, il y a plein de crises, on a aussi plein de Chinois. Donc, c'est-à-dire là où il y a des crises, c'est là où les Chinois font l'argent. Ah bon, moi je ne savais pas. Donc, parce que... Il y a quelqu'un qui me dit, ah, là, il faut que j'aille. Oui. Donc, là où quand il y a même une crise, pour nous, les serviteurs de Dieu, c'est aussi l'opportunité pour donner ce que nous avons reçu. Voilà. Donc, c'est-à-dire si tous les couples vont bien, c'est-à-dire ce que j'ai reçu, je ne saurais pas sa valeur. Voilà. Donc, quand il y a la crise, pour moi, c'est une opportunité que le Seigneur m'accorde pour montrer à mon conjoint que je l'aime. Amen. Je suis là pour l'aider. Donc c'est la raison pour laquelle partout où les Européens ont fui, les Chinois sont partis. Et vous allez voir, les Chinois ont gagné tous les marchés, tous les terrains. Et maintenant, les Européens se plaignent. Pourquoi? Parce que dans leur langage, crise veut dire difficulté. Crise veut dire que je risque de perdre si j'investis. Mais le Chinois, lui, il a créé même les produits par rapport aux besoins. Et il ne perd pas. Première qualité, deuxième qualité, troisième qualité, à chaque niveau, et il gagne. Donc, ce que nous devons savoir, chaque crise
est une opportunité Amen. pour encore enrichir l'amour. Amen. Ça veut dire, moi, il y a des choses où mon épouse m'a prouvé lorsque nous sommes sortis de certaines crises où moi-même je me disais, je ne sais pas. Mais quand nous avons surmonté toutes ces crises, à un certain moment donné, on s'est dit, bon, on ne sait même pas les routes à Wapi. Donc, c'est-à-dire, chaque crise est une opportunité pour libérer les potentiels que Dieu a mis en nous. Donc, maman, mamie, qui te reconnaît, vous bénisse. chaque crise libère certains équipements aussi. Parce que quand il y a crise, par exemple, mon mari m'a insulté. Dieu me donne, Dieu me dit, voici, je te donne l'équipement de guérir la lame de ce missile. Mais maintenant, quand on t'a insulté, toi aussi tu insultes. C'est-à-dire, vous avez échoué. Voilà. Donc, pendant les temps de crise, je découvre que, tiens, en tout cas, ma mission n'est pas encore finie dans la vie de cet homme. Quand il vient, il jette ses chaussures, j'ai compris, ma mission n'est pas finie de mettre un peu de l'ordre dans la vie de cet homme. Parce que si toi tu fuis, il va rester éternellement désordonné. Voilà. C'est pour cela parfois Dieu, moi je dis toujours à mon épouse, je dis, je ne sais pas si je ne t'avais pas épousé, si quelqu'un d'autre pouvait me supporter. Parce que l'une des choses que je ne comprends pas comment mon épouse supporte, parce que nous investissons tout notre argent pour sauver les âmes. Amen. Sauver les âmes. Il peut y arriver comme ça un besoin. Récemment, un besoin s'est présenté dans notre couple. Moi-même, mon couple, nous avons pris l'engagement, on a donné 35 000 euros, il n'y a pas longtemps, pour l'église. Mais notre femme peut dire, mais achetons d'abord notre propre maison. Et vous avez été un soutien pour nous dans le passé, quand nous avons acheté notre bâtiment. Au moins 125 000 euros est passé par mes mains. Mais elle n'a jamais dit, papa, tout le monde a 5 000. Donc, j'ai compris que si je n'avais pas cette femme, même la mission que j'accomplis aujourd'hui, je ne l'accomplirai pas. Donc, ce que nous devons savoir, le Dieu de la Bible, si il nous a mis, il vous a mis ensemble, parce que c'est un Dieu omniscient. Il connaissait tes faiblesses. C'est pour cela qu'il t'a équipé avec l'autre. Amen. Gloire à Dieu. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans cette atmosphère de gloire, nous voulons prier avec vous. Vous êtes là, vous passez par des moments de crise. Vous ne savez pas comment sortir de cette crise, mais le Seigneur vous a apporté cette parole. Alléluia. Et nous allons demander à notre invité, le pasteur Jean-Claude Kitoko, il va faire une prière pour vous tous qui nous suivez sur vos petits écrans. Et croyez à la prière de l'homme de Dieu. Alléluia. Dieu vous sauvera, Dieu vous délivrera. Homme de Dieu. Dieu de gloire, toi l'auteur de toutes tes grâces, nous venons vers toi te confier toutes les familles, tous les couples, tous les ministères qui passent par des moments de crise. Amen. Seigneur, tu nous as dit d'abord de découvrir les causes de nos différentes. Seigneur, je prie pour que tu accordes à chaque couple l'esprit de discernement. Je te demande, Père, d'amener chaque couple dans un esprit d'humilité, à reconnaître ses responsabilités dans la mauvaise marche des familles qui amènent, qui plongent des familles dans des temps de crise. Dieu saint, pour créer ce monde, tu avais besoin de la famille. Pour sauver ce monde, tu avais besoin aussi de la famille. C'est la raison pour laquelle nous croyons, pour la réussite de ce monde, il y a aussi l'impact et la place de la famille. Père, nous refusons que les diables détruisent et ruinent nos familles au nom de Jésus-Christ. Dieu saint, quoique tu nous as amenés à vivre ensemble, mais nous sommes aussi à un certain niveau incompatible. Père, je prie pour que tu accordes la sagesse de vivre dans l'incompatibilité. Accorde la sagesse. Mon Dieu, je te demande, Père, que les désaccords ne soient pas
la source des divorcés. Amen. Que les désaccords, Yahweh, soient aussi une source d'inspiration afin de pallier à ces limites au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour que tu accordes à chacun de nous la sensibilité de se contrôler, la sensibilité de se maîtriser, la sensibilité de gérer les mauvaises pensées qui nous attaquent pendant des temps de crise. Au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas, tu nous dis dans ta parole, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Seigneur, tu parles déjà de l'ennemi, mais nous devons nourrir, nous devons vêtir. À plus forte raison, c'est lui qui est mon allié, même dans des temps de crise. Seigneur, je ne dois pas lui priver ce qui lui revient. Je ne dois pas lui priver mon corps. Je ne dois pas lui priver mon aide. Je ne dois pas lui priver mon assistance. Éternel, mon Dieu, je prie pour que pendant ces temps de crise, que tu nous accordes la grâce de nous contrôler. Jésus, même à la croix, tu as dit aux disciples que tu veux même prier le Père pour envoyer la légion des anges. Mais tu as géré tes sensibilités parce que tu voulais nous sauver. Amen. Seigneur, celui qui ne gère pas ses sensibilités va tout foutre à l'air. Papa, je prie pour la guérison de couples qui sont pendant des temps de crise. Amen. Je prie pour un atterrissage paisible. Amen. Je refuse ces crashs. Je refuse la dislocation. Je refuse la séparation au nom de Jésus. Dieu de mon salut, toi, le Dieu de Deval Mieka, nous te demandons, Père, de bénir ceux-là qui sont dans cette vie à deux. Papa, accorde la sagesse, de l'intelligence. Papa, je te demande pour des couples qui passent par des crises financières. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, tu connais des projets que certains couples ont déjà mis en place, faute d'argent. Ils n'arrivent pas et ça crée des tensions. Père, je t'en supplie, ouvre les écluses de cieux et bénis ce couple dans le nom de Jésus. Dieu de mon salut, je prie pour que tu relèves ceux qui sont tombés. Enfin, éternel le Père, de marcher dans la victoire. Accorde la sagesse et ta grâce dans le précieux et béni nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Vous avez été bénis par ce message, bénis par la prière. Et vous désirez peut-être avant encore entrer en contact avec nous, demander des conseils, des prières ou quoi que ce soit. Nos coordonnées apparaissent sur le petit écran. Vous avez le numéro de téléphone qui est le 0032 488 36 92 61 qui est disponible aussi sur les réseaux sociaux comme WhatsApp et Imo. Et vous avez aussi notre compte Facebook David Mapamboli dans lequel vous pouvez nous écrire et nous donner toutes les actualités, avoir toutes les actualités de notre ministère. Pasteur Jean-Claude, moi et ma tendre chérie, vraiment, nous ne savons pas comment, les mots nous manquent pour décrire en tout cas le bienfait que Dieu a fait au travers de ton ministère. D'abord pour nous-mêmes et pour tous les gens qui vont suivre, qui suivent cette vidéo à cet instant. Amen. Vraiment, en tout cas, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment et saluer votre ravissante épouse. On a senti le travail que notre maman fait derrière vous. Derrière un homme. On dit quoi? Derrière un homme. Force se cache une femme forte. Donc, maman est forte derrière papa. Et moi, je peux même dire, nos femmes sont des éléphants qui frayent le chemin devant nous. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Le pasteur Jean-Claude Kitoko était notre invité. Pour rappel, c'est le pasteur de l'église internationale de la Flandre orientale et IFO. Ils ont des extensions à Ninove et à Gand. Et donc, sur le petit écran, vous verrez les adresses qui vont apparaître. Certaines personnes peuvent peut-être habiter à Ninove ou habiter à Gand. Vous désirez peut-être, vous ne savez pas où trouver une église. Une église est là. Donc, sous l'écran apparaît le numéro de téléphone du pasteur Jean-Claude ainsi que l'adresse des églises. Comme ça, vous pouvez aller là-bas
trouver une église où Dieu vous fera du bien et où Dieu bénira votre couple. Amen. Voilà, en tout cas, merci encore beaucoup à vous tous. Merci aussi à l'équipe technique de TV Lokele pour le travail remarquable qu'ils font pour apporter cette parole chez vous à la maison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Bye 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 bye. Merci beaucoup.